Et cette heure va appeler la réunion à l'ordre. Avant d'adopter l'ordre du jour, il y a une petite roue à 10.2. Si vous êtes d'accord, je serais avec un rapport de la bibliothèque du West, au Western Regional Library. Ça, c'est pour CAR 10.2. Ça, si vous êtes tous d'accord avec ça, ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour, proposé par Conseil Thibault, appuyé par Conseil Hill. Vous m'attendez pas, là? Faut-il que je passe de quoi? Ou? Je sais pas s'il faut que je passe de quoi. Il y a des problèmes techniques, alors prendre 10 secondes, là. Oui, la présentation en anglais. M'attendez-vous là? Je ne suis pas sûr. Assez voir ah, la tente est là? OK. Oh. So, alors, revenir, il y a une motion sur la table proposée par Conseil Thibault, appuyée par Conseil Hill. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Quand? Motion adoptée. 2B, déclaration de conflit d'intérêt. Y a-t-il des items qui pourraient vous mettre dans un conflit? Sinon, alors, la 3, présentation 3.1, service d'immigration Y-Reach, Nadine Lawrence. So, the floor is yours. Yeah, faut qu'elle passe son micro. Thank you. I'm not used to speaking with a mic. I have a very loud voice, so this comes as a real shock to use a mic. Good evening, Prefet. Good evening, Director General, and good evening, councillors. Thank you very much for allowing me a few minutes on your agenda tonight. By a show of hands, how many of you know about Y-Reach? Well, not yet, but maybe. Y-Reach has been around for quite some time, and I am new to this role. I joined Y-Reach on September the 4th as a result of my predecessor leaving the organization. Some of you may know her. Her name was Lindsay Longmire, and she was working down here in the Clare area as well. So I'm new, and one of the best ways to get my message out is to come out and meet people and say hello and make sure that they know we even exist. One of the directions that I got from my immediate manager when I joined the role was that Meteghan and the Clare area have been lacking settlement services for the last little while, and that my attention needed to be down in Clare. So I wanted to give you a brief overview, and by brief, I really mean I'm not going to bore you to tears with slide after slide, and then let you know what I've been doing down here, what my plans are down here, and then answer any questions that you may have. So you might be asking yourselves, why does she keep saying down here? The Y-Reach program for Digby, Fundy, and Meteghan is based out of the YMCA building in Cornwallis. So my catchment area is those 3 locations, and then Dolores Atwood is out of Yarmouth. And you may remember Dolores because originally Clare was Dolores's catchment area. So we provide settlement services and language support to immigrants and refugees outside of the Halifax Regional Municipality. And the reason why is Halifax has a host of support services there for new immigrants and refugees, but the smaller communities can't support that level of service delivery because there's just not the demand for those services. So that's why they put all of the support services into the role
of the Y-Reach Settlement Officer. The other role that we're supposed to fulfill is raising awareness in the community. So one of the things that we've done is every year Dolores has, down in Yarmouth, has a couple of community nights where she does a potluck and invites in the general community. Up in Digby, I know that they've done some multicultural days and some cultural activities. And the idea behind it is to try and help the newcomers feel like this is their home. That's the goal for everyone. So the priorities, of course, are long-term desired, the long-term desired outcome is successful retention and integration into the community. And I know down here in Clare with Riverside Lobster, that's one of the things that they strive for, is to, when they bring people in through the Atlantic Immigration Project, they invest in those people, wrap supports around them with the goal of being to keep those people in the community so that they're contributing back to the community. The idea is we build on existing community resources and services. So again, part of my being here today is so that you know I'm here, but also if our paths cross in another way, you might at some point be able to support the people that I support. Having a significant geographical scope, so even though we're not a major hub, across Nova Scotia, we have Y-Reach settlement officers in 9 geographical jurisdictions, and we have over 20 English as a second language service delivery sites. And then again, working with all of our community partners, and I'll give you an example of one of the things that I've been working on recently is the library in Meteghan. I've been down and met the librarian and working with her to try and do some regular programming down there, not only for our newcomers, but for all of the residents of Meteghan and Clare so that they can meet who the newcomers are and help the newcomers feel this is their community. This is just a map showing you where the delivery sites are, as well as where the 20 language instruction sites are. So our ESL instructor in this area is Katie Melanson. She's working with one of our newcomer families now, but this is my ask to all of you. In your day-to-day business, if you come across someone who is new to this area, please give them my name, give them my business card. Actually, you can't give them my business card because I'm only giving you guys one. But the idea is if you meet them, they may not know that I exist, and there may be something I can do to help them settle into this community easier so that it feels like home for them. So there's lots of challenges and barriers. I'm sure you can imagine what some of them are, but just to give you an example, weather. This is a lovely area for weather. I've only learned the expression, wait 5 minutes and the weather will change in the last little while. Finding housing, I've learned that finding housing down here is very challenging for the people moving into the area. Language, of course. Unemployment and whether or not there are employment opportunities that fit their skills and their abilities. You know, a lifestyle change. Because many of our newcomers are coming from a wide range of countries, there could very easily be a benefit to coming here, but there might also be a significant change in their lifestyle. Of course, loneliness and isolation, and that's one of the reasons why we do programming, is to try and break down the barrier of isolation. I was down at Riverside this afternoon doing some documentation for them, and one of the ladies said to me, you know, I come to work, I go home to the house, and that's where I spend my evenings. So there's more that we can be doing. I actually took out, you know, your monthly schedule, your what you have going on each month. I took out copies of that, and every time I see a newcomer, I give them a copy of it, and I tell them where they can find it so that they know what's available in their community. Excuse me just for a moment.
for their kids, and again, I can't tell you today how many newcomer kids we have in this area, but I know in Digby we have 3 newcomer kids, and making friends has been a challenge. So we go into the school and we do settlement services in the school for the youth, and it's as simple as, let's get together and have a conversation and do some activity over their lunch hour. Parental conflict, shifting familiar roles. I have one family in particular, their kids picked up English like that. So now the kids are being translator for mom and dad. And if you're the father in that family and you're used to having the larger control in the family, having to secede that control to your kid because you don't understand what's being said can be a little bit of a challenge for the parents. Balancing cultural identities, bullying, weather's always going to be there. And then in the smaller centers, and I'm sure you all know this, driving. And if you don't have a car, it's tough to get around. Now, Riverside does a fantastic job with their employees, but if you're not attached to Riverside, it is a challenge to get from point A to point B. Less diversity, fewer employment opportunities, limited English language services and settlement services, and limited access to other services. And that's one of the reasons why I do take your flyer, and I take the flyer for the library with me, because there's a lot that's offered down here, but people just don't know how to tap into it. And then our approach, if I said to you the expression boots on the ground, other than Army, would you understand what I meant by that? We are the people who are connecting directly with those clients. Yes, I go in and I talk to Riverside Lobster. We have another big fishery operation just up the road who just got designated not too long, within the last 2 weeks. So they'll be bringing people in under the AIPP. I was meeting with Nicole Pache recently, and she tells me that they're hopeful they're going to get another newcomer family in. Every time those newcomers arrive, they can't go to Halifax for service, and chances are pretty good they can't even go to Digby for service. Somebody's got to come to them. So I'm the boots on the ground. I'm the one who goes and supports them in any way that they need support. With IAPP, you know that the employer does all of the pre-settlement stuff, but once they're here, any of the other stuff like applying for child tax benefit, doing their income tax, getting a driver's license, figuring out if they're bringing their spouse and their children from their prior country to Canada, what is available for them. That's all on me as the settlement staff person. And then this just talks about the Y-Reach focus. So it's community-based, raising awareness, providing individual and group settlement services, school settlement, and then community collaboration. And our language services, so our language instructor usually right now is doing her support one-on-one. I recently sat in on a session where instead of, and I don't know about you, but when I went to school, we learned our ABCs, and then we started putting the ABCs together into words, and then we started reading bigger words. This language service is more situational. So she'll introduce a topic, and she'll give the students who are adults maybe 5 words, and before their next get-together, they get to figure out what those words would mean in other contexts. And I found it very interesting to sit in on it, because if you don't know our language, understanding the difference between their food and there they are, and they're going to Meteghan is kind of difficult for a newcomer. So she helps break down those idiosyncrasies of our language. And then the Y-Reach focus again, it's everybody that we deal with has some kind of a complex problem, and it's trying to overcome what those problems are.
It's a human direct service. We build on relationships both with the clients we serve and our community partners. And again, making sure that as a community, we have a deeper understanding of what diversity means and how we can be welcoming to our newcomers. And then, you know, we're always looking for ideas. So tonight, my second ask of you is down the road, if you think of something, you know what? That might be something Nadine is interested in. I would love it if you'd pick up the phone and call me or email me. Tell me your idea, because no idea is a bad one. We can always take an idea and build it into something that would work in this community. So why are we doing this? Well, it allows us to bring skilled workers into the area for our employers. One of the council members here had an article written up in the Vanguard. And the article said, the numbers don't lie. Do you remember seeing, was yours? I have that posted on my door up at the Y, because the numbers don't lie. If we don't do something, there's going to be problems down the road. We will not be able to support the economy. We also bring in immigrant entrepreneurs who are interested in developing their own business or buying into an existing one and making it flourish. We're increasing the population and the diversity. We're gaining a reputation as a place for newcomers to come to and to live here and to grow their families here. And we also end up with a diverse society that has the power to open minds and influence positive change. So newcomers engage in local organizations, and one of the things that, when I do the settlement plans with some of the employees down at Riverside, is I talk to them about volunteering in this area. And Amy very kindly sent me a list of all of the volunteer activities. My first set of IAPP settlement plans, the Grand Fondo was taking place. And so I was talking to the ladies about, if you want to get engaged in your communities, trust me, I saw this in action this weekend. It was fabulous. There were people all, and they had big smiles on their faces. And now I don't know if any of them will come out and volunteer, but that's how we grow our volunteer population, is by explaining to them things that they can get engaged in. One of the ladies I saw today said to me, Nadine, do you think there's anybody in this community that would like to know how to make a beaded bag? And I said, I don't know, but let's try it. What can we lose? So the children of newcomers, of course, go into our education system, and they develop skills and knowledge based on, Canadian norms. And in turn, they contribute to our economy. Newcomers bring investment opportunities, and they connect with our local markets. And they also bring new ideas and new perspectives, and they're optimistic about their futures here in Canada, which I think is very important. And that's how you can reach me, but I did bring along some business cards for you, and I would be happy to answer any questions you may have. Oh, turn it off? No, do you want me to pass it? Oh, no, I was going to shake everybody's hand. That's what I do. Hi, nice to meet you. Oops, sorry. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Great article, by the way. I love that. Nice to meet you. Perfect, thank you. I'm going to have to grab one out of my bag. Nice to meet you. Yeah, you don't want this one. You've already got it. So are there any questions? Or Conseil de? Merci, Monsieur le Préfet. I would have, I don't know if it's questions, but it's more or less. So we met with the workers from Riverside, I believe it was last year at the library, to welcome them to our region and to hopefully
start organizing events like bowling or things like that, things that they could do. Well, that didn't go very far. It sounded good, but it didn't go very far. I think my opinion is, I think what happens is, well, like we were saying earlier on, after they leave work, they go home and they kind of mingle with their own people. So you don't see them anywhere. Yeah. Now, I think that's slowly changing, I believe, because now you wouldn't even see these people walking the streets even, like they'd stay home. Lately, I see them, a lot of these workers they walk to the store, they'll walk wherever they're going. So I make a, when I drive by them, I wave just to kind of make them feel. So for a while, like they weren't waving back, they're probably thinking, who's that guy? We don't know him. So, but now they're waving. So I think that makes them feel a bit more welcome. We need to do a lot more because I kind of feel sad for them. They come here, they work, and that's all they do. We don't see them anywhere, and there's plenty to do, you know. So I think with what you're doing, that's going to hopefully make a big difference, you know. I hope so too, Carl. Yeah. My big thing is, I hope so too, Carl. My big thing is getting them to trust me. And I think if I can get them to connect to me, I might be able to get them to come out. When I was down there today, I was talking with Brian, and the challenge is I don't know a lot of them. So tomorrow night, I'm doing a meet and greet at the library. Brian put it up on the Facebook page, put it up on their lunch board. My hope is, although I hear we're having lousy weather down here tomorrow, so who knows, but my hope is that they will come out and they'll talk to me about what they'd like to do. I understand that Dolores and Jill Balser made arrangements for them to do a pool party up at St. Anne's. Apparently, they don't like to swim. I know Lindsay got some skates for a whole bunch of them, and the plan was they were going to go skating. I don't know if they're going to go back skating this year. I'm too old to get on skates, so I won't be skating. I was thinking maybe I could get a chair and push the chair around the rink. But again, on your flyer, it talks about bowling, it talks about skating, it talks about swimming. So then what else? And I was kicking some ideas around with Brian. I think in the new year, I am going to do an international potluck, and I will make sure that I extend an invitation to the municipality so that if any of you are available and you'd like to come down, wherever we host it, I'm not quite sure, I would welcome you to do that because I agree with you. The more they feel like this is home, the better the chances are of them staying here. And I do think that they tend to isolate themselves. Thank you for the comment. I appreciate it. That's d'autres questions. Any other questions? Just maybe a question. I've spoken to Dolores Atwood quite a number of times, and she's been in Clare. But so the catchment area before, from what I understood from her, was that Yarmouth, she represented Yarmouth, somebody represented Digby, but really there was no representation in Clare, so they kind of split their duties just to try to do the best they could. So I'm just wondering if you changed like the catchment area and now you're like Clare is within your catchment area, if you're just trying to have, oh, okay, your mic again. Goes off without me. Yeah. If you phone me at the office, you will hear me say, you've reached Nadine Lauren, Digby, Fundy, and Matagan. What had happened was Dolores had Matagan originally, so Clare. I'm sorry, I know I should say Clare instead of Matagan. It's just, Matagan rolls off the tongue in that, hi, you've reached Nadine Lauren. It just balances it up. But if you want me to, I'll change it to Clare. Yes, so Dolores originally had the area.
So Dolores's caseload went up and up and up and up. Jill's caseload went down and down and down. So they were faced with, Y-Reach was faced with the reality of potentially not having a full-time person for Digby, which would be a shame. And so what they did is they decided that before Jill left, she would take Clare. Jill only stayed until March of 2017? Yes, 2018. So she only just had it for a few months, and then it sort of went into, that gray zone where if there's an emergency, someone will service the area, but if there's no emergency, they'll leave it alone until they've got someone in the job. So then Lindsay came into the job, and she was down here fairly regularly, but she was only in the job for about a year, and then she left. And so there has been a vacancy in this role, but as I told you at the beginning, my manager in Hay Parks, her direction to me was, there has been insufficient support in that area. That is your number one priority. So I'm down here more than I'm in Digby or anywhere else in my catchment area, just because I know there's been a gap, and I need to fill that gap so that when you send somebody to me, you have confidence that something's going to happen. And that's my goal, is that you have confidence in me being in the area. And I want to give a lot of, like I say, Dolores Atwood, I mean, she worked really hard at what and she's good at it. It's just, for us, we were kind of caught in between, so I'm very pleased to see that we need the service desperately, so I think you'll find plenty to do around here for sure. I agree, and I do thank you. I've taken up way more than my 20 minutes, so I apologize. And again, I encourage you, if you come across anyone, please don't hesitate to send them to me now that you have a face and a name. And if you have any brilliant ideas down the road and you think, Nadine might like to know about that, pick up the phone and call me, because I'm only one brain, and everybody else who can contribute to helping our newcomers feel like this is home, I think is just step in the right direction. So thank you. Sorry, Nadine, just before you wrap up, I just had a quick question. Just wondering if you've been in contact with the manager of our rec department, Ann Titus. Not yet. Okay. And would you like me to do that? I can certainly facilitate. I can ask Leanne to reach out. Now that I have your coordinates, I can ask Leanne to reach out to you, because there may be opportunities for collaboration there in terms of activities that would be of interest to new arrivals to the area. Yeah. I just figured out it's press the button each. Okay, I'm a slow learner. What can I tell you? I think that's a great idea, and the other advantage to that is if I'm working in collaboration with Dorothy over at the library, maybe we can figure out more than one thing and not duplicating in both locations. Because again, I think it's the more they feel this is home, the happier and more settled they'll feel. So I'll go now. Thank you. Thank you for your presentation, and thank you for all your work. So, ensuite, alors la carte adoption des minutes. Le 18 septembre 2019, réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Proposé par Conseil Leblanc, appuyé par Conseil Deveau. Tous en faveur, indiquant disant oui. Contre? Motion adoptée. 4.2, le 2 octobre 2019, réunion du comité du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Moved by Danny, seconded by Ivo. All in favor indicate by saying aye. Contrary, nay. Motion carried. 5, affaires découlantes des réunions précédentes. Avoir rien là. Alors la 6, rapport des activités du préfet. Le 24 septembre, j'ai assisté à la réunion du bureau de direction de Yarmouth Hospital Foundation à Yarmouth. C'était ma première réunion. Et ils m'avaient appointé sur le comité de gouvernance, mais trouvé un autre comité.
Le 27 septembre, j'ai assisté à une réunion des maires et des préfets de comté Digby et Annapolis à Upper Clemens pour discuter la situation financière du Upper Clemens Park puis une motion sur l'ordre du jour bientôt. Le 30 septembre, j'ai assisté à une réunion du comité de recrutement des médecins à Weymouth. Moi, Stéphane et Conseil Hill étaient là aussi. Le 3 octobre, fait une entrevue en direct avec CBC Téléjournal pour parler du succès du centre médical et le recrutement des médecins. So, il était dans Clare pour 2 jours. Puis là, il a fait beaucoup d'entrevues. Puis à la fin de l'épisode, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, là, il a fait une tête de 2-3 minutes. Là. Le 5 octobre, j'ai assisté à la réception du colloque sur les médias francophones à l'Université Saint-Anne. Je sais qu'Amy Paradis, notre agente de communication, est assis à un panel là. So, attendez dire qu'elle a fait un vraiment bon job. Le 8 octobre, j'ai assisté à une réunion à Halifax avec moi et Stéphane avec Develop Nova Scotia pour discuter le dossier de l'Internet rural. Le 9 octobre, assisté à une réunion téléphonique avec l'administrateur de la ville de Rézé en France, M. Carl Nicol, pour continuer la discussion de rumeurs potentielles entre nos deux communautés. Et il s'intéresse à envoyer une délégation à la baie avant la fin de l'année. So, moi, il m'avait contacté, voir si je voulais parler à l'administrateur pour peut-être qu'il pourrait arranger une réunion téléphonique avec le maire. Là. Ma discussion, c'est que voir si tu vas peut-être faire un rumeur, puis quand ça fera, si vous voulez le faire, quand ça fera une bonne idée, puis moi, je suis là, tu sais, dans le temps du festival, mais je vais me revenir avant novembre. So, je sais pas, il va envoyer un grand courriel qu'il a dit avec des questions et des. So, mais ça, l'amène au conseil pour voir comment vous voulez procéder avec ça. Mais ils voulaient venir, puis assez vite. Là, so, c'est peut-être, ça va plus vite que nous autres pensions que ça allait, mais on va voir ce temps. Le 15 octobre, assisté à une réunion du bureau de direction de Harborside Lodge à Yarmouth. Et le 16 octobre, aujourd'hui, assisté à une réunion téléphonique du bureau de direction de l'Université Saint-Anne. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ensuite, 7 présentations officielles des membres du Conseil. N'as-tu des conseils comment? J'aimerais prendre l'occasion de féliciter Lucy et Bobby Thibault de Saunieville qui ont célébré leur 56e anniversaire de mariage le 28 septembre. Et aussi, j'aimerais féliciter Lucien et Shelley Como, Lucien, le frère à Briantonard. Ils vont célébrer 25 ans de mariage le 14 octobre. J'aimerais demander si le Conseil écrira une lettre de félicitations à Shelley et Lucien. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. As-tu d'autres présentations officielles? Conseil de vote? Merci, M. le Préfet. J'aimerais justement annoncer le 50e anniversaire de mariage le 18 octobre. Ça, c'est pour Clara et Eddie Melançon des concessions. Ça, c'est pour ceux qui connaissent, c'est Eddie le barber, celui qui coupe les cheveux. Ça, vraiment de demander qu'on les envoie un certificat et puis je vais pouvoir les présenter si c'est possible. Merci. Vous êtes tous d'accord avec ça? Y a-t-il d'autres présentations officielles? Sinon, alors la correspondance, 8.1, lettre de Paulette Sweeney Goodwin, directrice générale de Yarmouth Hospital Foundation. Dear Warden LeBlanc, we would like to express our deep appreciation to the Council for the Municipality of Clare for approving the $5,000 grant to assist the Yarmouth Hospital Foundation to purchase a portable digital X-ray machine. This grant towards the purchase of the portable X-ray machine for the Yarmouth Regional Hospital, serving Digby, Shelburne, and Yarmouth counties, will enhance patient comfort as X-rays will be able to be done bedside in the patient's rooms. I want you to know that you are making a difference in healthcare in your community.
Thank you for your kind support. Sincerely, Paulette Sweeney Goodwin, Managing Director, Yarmouth Hospital Foundation. C'est bien. As-tu des questions ou commentaires? Ensuite, 8.2, Miranda Ashmead, Candy Cane Lane Festival. Dear council members, the Candy Cane Lane Festival Committee has been established and plans are currently underway for the first annual Candy Cane Lane Festival. It has been a challenging start, but we are confident in our team and are eager to start the promotion process. We look forward to engaging all members in the community, not simply residents of the town of Yarmouth. We expect spectators as well as presenters from your municipality. Moving along with the planning and coordinating process, we are asking council to grant us $500 for this event. Some of the items on budget were more than we anticipated, and we need your help. We hope you are able to do so. We know that with our supporting our event, there is nothing we cannot overcome. Thank you in advance and looking forward to a fantastic event. Miranda Ashmead, on behalf of Barbara Firth, Festival Director and Committee Chair. Des questions? Je ne sais pas si qu'ils vont envoyer les détails d'un bureau avec ça. Il y a pas eu normalement des demandes comme ça passe à travers Grants Organization. Il y a un formulaire à remplir avec des informations par rapport à l'événement et par rapport au budget même. Ceci, comme vous l'avez vu, c'est juste une lettre. Si c'est quelque chose qui intéresse le conseil ou si vous voulez en savoir plus, je peux répondre à Mme Firth. Il suggère de remplir le formulaire et de nous fournir les informations qu'on a d'habitude pour considérer une demande comme ceci, puis on pourra la remettre possiblement à la réunion du mois de novembre. Ça, c'est si vous êtes prêt à le considérer, si n'y a pas d'intérêt de le considérer, conseiller Potier. Normalement, Grants Organizations ont été pas ça dans Clare. C'est ça, c'est à Yarmouth, c'est juste une question plus que. C'est pas mal ça la pratique. Et, dans le passé, même, il y a des cas dans la région qu'on dit non parce que le bureau, dépendant de le bureau est quoi sa chambre. C'est une décision du conseil, si qu'on veut le considérer au point. Conseil comment? Alors, je suis d'accord avec le conseil, avec Potier. Si ça implique des membres de notre communauté qui aident à organiser l'activité ou si ça les implique d'une façon ou d'une autre, je serais prêt à considérer la demande. Dans ce cas-ci, si ce n'est pas organisé dans notre communauté, avec le monde de notre communauté, on dirait qu'on refuse la demande. C'est mon opinion. C'est l'île au conseil Leblanc. Så c'était pour remplacer la parade, så jeg peux comprendre. Je crois qu'il va cancel la parade right out. So, moi, c'est quoi qu'il y a pas mal de mots de Clare qui calent la parade. Så c'est quand même neuf, so je sais pas où ce qui va arriver. Ça, mais ça fait intéressant d'avoir un petit plus d'informations peut-être avant de décider où on est. Pourrions lui demander de remplir le formulaire, amener ça au comité du conseil en novembre, puis leur faire une décision ou pas. Je ne sais pas quoi c'est que le consensus là. Je suis d'accord, beaucoup des activités, des petits festivals qu'on a dans Clare, je ne suis pas 100% sûr que les autres municipalités donnent de l'argent au point. Ça, c'est l'autre question. Pas qu'on veut dire, ouais, toi, tu nous en donnes point là, mais c'est coordonnant à des activités dans Clare. Il faut faire sûr qu'on a toute l'information pour faire une décision. Hein. So, voulez-vous qu'ils remplissent le formulaire puis leur feront une décision? Conseil de. Si. Mon réponse, c'est qu'on ouvre cette porte-là. Là, on donne à ce groupe-là, il faut y donner à d'autres groupes dans le hall et tout. Puis c'est ça mon réponse. Ça ouvre une porte des fois que c'est pas. C'est comme que conseil, comme on dit, c'est pas une activité. Peut-être le monde de Clare, il va. C'est pas notre activité que. Moi, je pense pas qu'on devrait. On le supporte vraiment à point. La seule chose, c'est que tu regardes la procédure même que le conseil suit. C'est, je veux dire, demander à toutes nos organisations locales d'emplir le formulaire, de donner un bureau, de
de toute façon, ça, au minimum, qu'on devrait demander pour ça. Ma communauté, c'est qu'il n'a absolument pas de désir. C'est pas été lieu demandé de faire ce travail-là. So, on dirait que vous êtes divisé, là. So, je ne suis pas sûr Conseil est libre. Oui, moi, je suis d'accord avec Carl, puis Conseil, comme on le fait pour l'instant, rien que rester dans Clare, ça me semble c'est mieux. Conseil, sous-préfet, d'où ça? Pas vrai que ça, c'est que nous autres, quand on fait des activités, on va vraiment avoir une demande à Yarmouth ou des Québec pour de l'argent. Ça fait que je crois qu'il y a des besoins en masse à Yarmouth qui devraient pouvoir les sponsorer sans notre payer de nous autres. So, je crois que c'est clair qu'il y a un consensus de refuser la demande. Je veux dire, pour l'année prochaine, c'est qu'ils voulaient, on aurait qu'ils les empêchent remplir le formulaire puis le soumettre avec tous les autres. So, alors, la 8.3, lettre, l'honorable Léo Glévin, ministre Communauté, Culture et de Patrimoine. Dear Ronnie LeBlanc, thank you for your letter dated August 20th, 2019 regarding the Clare Veterans Center project. As the Minister for the Department of Communities, Culture and Heritage, I applaud the municipality's commitment to improving access to community facilities, especially those that provide options for activities and socialization for older Nova Scotians and persons with disabilities. The department administers a number of programs that may be of assistance in your proposed project. I have asked Meg Cumming, Valley Regional Manager, Regional Services, to contact you to discuss your plans. Ms. Cumming can be reached at the following coordinates. Thank you for your commitment to fostering vibrant and welcoming communities. Sincerely, Leo Glavine, Minister, Communities, Culture and Heritage. La lettre, juste à titre d'information pour le Conseil, c'était comme ça faisait. La lettre en réponse à notre demande de financement qu'on a envoyée à la province et au gouvernement fédéral pour une deuxième phase de rénovation au centre des anciens combattants à Sauniville. So, il n'y avait pas de programme spécifique de rouvert. So, on aurait choisi d'envoyer une lettre que le mettre sur la table des ministres et du gouvernement. En tout cas, il n'y avait de quoi. C'est que je suis correct. T'es correct. Pasteur, avec l'élection fédérale qui a été déclenchée, ça va tarder ces programmes fédéraux-là. Et le programme fédéral qu'on vise, c'est essentiellement un partenariat entre le gouvernement fédéral et la province de Nouvelle-Écosse. Alors, il faut ces deux paliers de gouvernement-là autour de la table pour aller de l'avant avec ce programme-là. Alors, moi, je m'attends qu'on n'aura pas de nouvelles nécessairement par rapport à ce projet ici jusqu'à temps que le nouveau gouvernement fédéral est formé. Ensuite, 8.4, lettre Wayne Hamilton, directeur exécutif communauté culture. C'est-tu bien ça? Oui. Culture et patrimoine affaires afro-néo-écossais. Ceci, c'est juste une lettre générique. With our compliments, please find enclosed a complimentary copy of Count Us In, Nova Scotia's action plan in response to the International Decade for People of African Descent, 2015 to 2024. Should you wish to source additional copies of this action plan, please reach out to Jessica Leak at 902-424-5555 or via email. Et elle nous fournit son adresse. Sincerely, Wayne Hamilton, Executive Director. Alors, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, on peut fournir les coordonnées pour vous procurer une copie du plan. Puis, en est une, moi-même, qui l'avais envoyée que dans mon bureau. Là, si quelqu'un s'intéresse, il peut la prendre pour la lire. Ensuite, 11.3, motion pour appuyer une demande. Oh, je suis rendu ouais, trop loin. 8.5, lettre Brennan Gorman, directeur Fonds des pêches de l'Atlantique, ministère des pêches et de l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse. Dear Mr. Sear, regarding the Atlantic Fisheries Fund, I am writing today to bring to your attention the Atlantic Fisheries Fund, or AFF. The AFF is a significant investment in one of our most important economic sectors, the seafood sector. The Atlantic Fisheries Fund is a cost-shared partnership between the Nova Scotia Department of Fisheries and Aquaculture and the Federal Department of Fisheries and Oceans Canada. Provincial and federal contributions together will provide more than $125 million to support industry projects.
The AFF focuses on 3 areas, which are innovation, encouraging the development of new products and technologies in the harvesting, aquaculture, and processing sectors. Infrastructure, which is encouraging the use of new technologies or processes to improve sustainability. And science partnerships, industry-based collaborations with academia and other research institutions to improve knowledge and understanding. Eligible applicants to the Atlantic Fisheries Fund include commercial enterprises, harvesters, processors, aquaculturists, and non-commercial organizations. Municipal governments can be key partners in collaborating on the promotion of the Atlantic Fisheries Fund and also supporting industry participants in accessing the program. As a municipality where the seafood sector is of great importance, I would be pleased to arrange a time to present to your council on this exciting opportunity for the seafood sector in your communities. Yours truly, Brennan Gorham, Director, Atlantic Fisheries Fund, Nova Scotia Department of Fisheries and Aquaculture. Ça fera une bonne idée, c'est qu'il nous présente au conseil. Je sais qu'il y a des pêcheurs de la baie Sainte-Marie qui sont fait de prendre davantage de ça, parce que des live wells s'appelait. So, si tu as un bateau avec pas de live well, ils paieront jusqu'à 80% jusqu'à 100 000 pièces. So, si ça te coûte 125 000 pièces, le gouvernement paiera 100 000, qui est vraiment une bonne grant. So, puis le CDN de Tasteur a fait travailler avec les pêcheurs. So, si vous connaissez des pêcheurs ou des bateaux qui s'intéressent à des live wells, le CDN, on peut travailler avec eux pour remplir les applications. Ça vaudrait la peine. Conseil, le blanc. C'est aussi bien pour des bateaux neufs et tout, nouvelle construction. C'est en fait mettre des live wells nœuds dans le bord, ils paieront jusqu'à même affaire et tout. Fait que ce soit des refits ou neufs. Je pense que la vitesse de Vario qui venait assez vite parce qu'il y a beaucoup d'intérêt dans le fond pour qu'il s'est tout dépensé avant qu'il venait au conseil. Je ne sais pas s'il y a des questions, commentaires. Ensuite, alors la 9, rapport du directeur général. Merci. C'est un petit survol de quelques-uns des progrès des initiatives en cours. Notre progrès pour le Metegan River Sewer Extension, la fameuse outfall pipe, est maintenant installée. Ça a pris du temps, mais le travail est fait. On est en train de finaliser la documentation à soumettre à la province au niveau du rapport final et la dernière réclamation, mais ce programme-là est officiellement complet. Pour ce qui est du CMA 2024, on a sorti avec un expression of interest pour inviter des gens de Clare et d'Argyle à postuler pour 4 positions sur le conseil organisateur. Et c'est des positions exécutives. Alors, la position de vice-président, de président, vice-président Clare, vice-président Argyle et secrétaire trésorier. Et la date de fermeture, l'expression of interest va rester ouverte jusqu'au 25 octobre. Et de là, on va regarder à céduler une réunion conjointe des 2 conseils de Clare Argyle au stock possible pour regarder à remplir ces 4 positions-là. Pour ce qui est du Tourism Public Spaces Development, comme vous le savez, on a accordé le contrat Upland. On a une rencontre avec eux autres plus tôt ce soir, mais pour le public, à titre d'information, on a la compagnie, les membres de Upland et l'équipe de progrès étaient en Réunion aujourd'hui et ont fait une tournée de la communauté et des sites spécifiques, soit Billivous Cove, le parc au Cap Sainte-Marie, la Clare à Mavillette et l'Anse aux Hirondelles ou le Fourneau, avec notre gestionnaire de tourisme, Larry Peach, pour avoir une meilleure appréciation de la région et qui va les aider à informer leur plan. Le dossier de l'éco-parc en est un qui avance tranquillement, mais il avance pareil. À l'instant, on attend une copie révisée du Purchase and Sale Agreement. Alors, on me dit qu'on va recevoir ça cette semaine. Alors, comme je dis, le travail avance et ça a l'air très prometteur, mais ça prend du temps. Pour ce qui est de l'ancienne école de Saint-Albert et le parc familial à Metegan, j'étais en discussion avec
les membres du Metighan Park Development Association par rapport par rapport à enlever de l'équipement du terrain de jeu à l'ancienne école à Saint-Albert et le déplacer et l'installer à Metighan au parc familial. Et le travail va se commencer sous peu. Le groupe est très excité par rapport à avoir les nouveaux équipements sur les lieux. Et c'est quelque chose qu'ils veulent avoir en place et fini avant l'hiver cette année. Alors pour moi, le travail va arriver assez vite. Et il y a une motion sur la randa pour ce soir, je pense, pour garder l'appui de la municipalité pour aider avec ce déplacement d'équipement-là. Quelques projets capitaux qu'on a en cours. La dernière fois, vous avez donné un petit survol par rapport à nos infrastructures municipales qu'on est en train de travailler dessus à l'heure actuelle. Les rénovations au centre de santé Clare sont complétées. La seule affaire qui nous reste, c'est de trouver de l'information dessus. C'est des programmes qui vont nous aider à partager le coût d'une rénovatrice. Jusqu'à date, on n'a pas eu de succès, mais on est toujours à la recherche d'opportunités de collaborer. Les rénovations à la bibliothèque de Metighan sont maintenant complétées, ainsi que l'édifice municipal à notre landfill à Metighan, l'édifice de Search and Rescue et le terrain Bala Hilltown. Pour ce qui est de l'édifice à côté du centre médical, la storage building, le contrat, comme vous savez, a été accordé à Us2 Construction et les autres prévoient commencer les travaux au mois de novembre. Plus tard ce soir sur l'agenda, on va discuter d'accorder un contrat pour faire des réparations au toit ou une nouvelle toiture à la Metighan Wastewater Treatment Plant. Et finalement, pour ce qui est de nos projets, les trottoirs à Metighan, on va pouvoir, c'est encore notre plan de sortir avec un tender d'ici les prochaines couples de semaines pour des services d'ingénieurs pour garder à démarrer ce projet-là. Pour ce qui est des finances de la municipalité, en date du 31 août 2019, la municipalité avait des revenus de 8 491 946 versus des dépenses de 4 740 574 pour un surplus de 3 751 372. Encore en date du 31 août, la municipalité avait une balance de 4 172 022 $ dans son fonds opérationnel, 113 140 $ dans son fonds pour des projets capital, ou notre Capital Fund, et une totale en réserve de 5 637. Là, ce dernier chiffre-là peut être ventilé de la manière suivante. Notre réserve opérationnelle, 450 851. Notre réserve pour des projets capitaux, 3 7 000 697. Notre landfill closure reserve, 326 277. Et notre gas tax reserve, 1 220 812. Alors, tout ça pour dire que la municipalité demeure toujours dans une bonne position financière. Quelques activités ou quelques réunions dans lesquelles j'ai assisté récemment. J'ai participé à une session à Ottawa par rapport au projet des communautés accueillantes. Et ça, c'est un projet qui tourne sur l'immigration francophone. Comme vous le savez, la municipalité de Clare a été nommée une des 14 communautés accueillantes au Canada. Alors, il y avait une session à Ottawa pour discuter du projet et les plans d'action de ces communautés respectives-là. C'était une session intéressante parce qu'on a pu avoir un aperçu des 13 autres communautés à travers le pays et voir c'était quoi leurs défis, qu'est-ce que les solutions que les autres proposent comme partie de leur plan d'action. Pour moi, ce que est ressorti de là avec, c'était vraiment qu'on est choyé dans Clare, on est chanceux parce que pour moi, on a beaucoup des outils déjà dans notre petite communauté que plusieurs de ces autres communautés sont en train de chercher pour essayer d'établir comme partie de leur plan. Alors pour nous autres, ce n'est pas nécessairement de créer les outils ou tous les outils, je pense qu'on en a plusieurs, c'est plutôt une question de comment mieux faire la coordination de ces outils-là. Mais comme je dis, c'était une session très intéressante.
L'Association of Municipal Administrators of Nova Scotia est en train d'avoir leur conférence cette semaine à Digby, au-delà d'une, je pense, une 140aine de délégués, qui est un nouveau record pour l'association. Et c'est quelque chose que je suis en train de participer dans cette semaine avec notre directrice des finances, Ginette Chef. L'AGA de la FAN va avoir lieu la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, et c'est quelque chose que je vais participer dedans, ainsi que notre préfet. Et pour moi, je trouve que c'est une bonne opportunité de réseautaire avec les autres membres de la communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse. Mais c'est également une belle opportunité pour nous autres de faire avancer des dossiers stratégiques qui sont d'intérêt stratégique pour la municipalité. Puis si je parle, par exemple, le CMA 2024, la provision de services en français par la municipalité Clare à ses résidents, à 2 titres d'exemple. Quelques autres réunions. Le 27 septembre, on s'est rencontrés ici avec des représentants de PVSC ou Property Valuation Services Corporation pour discuter vraiment de leur service et comment ils pourraient possiblement l'améliorer pour mieux répondre à nos besoins. Le 3 octobre, je me suis rencontré avec des membres des représentants de CERMAC et ça avec le préfet et notre agent de communication. J'ai pu participer à une session, un accessibility workshop à Wolfville plutôt. C'était organisé par l'Accessibility Directorate de la province, qui est un sous-département sous-département qui fait partie du département de justice plutôt. Et c'était vraiment une intéressante session. C'était tout par rapport à la législation qui va rentrer en vigueur sous peu. Et les municipalités vont être prescrites ou vont être redevables à cette législation-là. Et ça parle au niveau de c'est quoi les attentes ou nos obligations sous la nouvelle législation et quoi ça peut vouloir dire au niveau de la communication, au niveau des rénovations de nos infrastructures, au niveau de la relation avec nos employés, etc. Alors, c'est vraiment une session intéressante. C'est quelque chose que il faut en tant que municipalité, il faut établir un comité d'ici 2020 pour un Accessibility Committee. Mais deuxièmement, il faut avoir un plan en place d'ici 2020 pour assurer l'accessibilité de notre communauté. Alors, c'est quelque chose que Wolfville a déjà fait. C'était comme partie d'un projet pilote et je vous invite de lire le plan qu'ils ont. C'est quelque chose qui est bien fait, mais c'est quelque chose que nous autres, qu'on va être obligés, comme municipalité, qu'on va être obligés de travailler dessus dans la prochaine année. Ici, à l'interne de la municipalité, on a fait une session, une IT security session. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rendu de plus en plus important. Alors, on a fait, c'est essentiellement un employee learning, pas un lunch and learn, mais quelque chose de semblable, le 7 octobre. Et juste quelques sessions qui s'en viennent. Le 22 octobre, le REN, Western Regional Enterprise Network, va avoir une session sur succession planning pour les entreprises, des gens qui veulent soit vendre leurs entreprises ou acheter une entreprise existante. Ça va avoir lieu à la salle des pompiers à Métégan. Et finalement, la conférence de la NSFM va avoir lieu au mois de novembre, du 5 au 8 novembre. Et ça, c'est mon rapport. As-tu des questions? Conseil de vote? Merci, Monsieur le préfet. Juste une question. Le comité qui va être pour l'Accessibility Act, ça va être des personnes du public ou des membres du conseil municipal? Les deux. L'idéal, c'est que tu vas avoir des représentants du conseil municipal avec des représentants de la communauté. Et ils veulent vraiment avoir une bonne représentation de la communauté autour de cette table-là. Et au niveau des besoins, ils veulent également une différente variété, des gens avec différents besoins. Ça peut pas tout être des gens avec des besoins de mobilité, par exemple. Il faut avoir ou des gens qui ont des problèmes de vision. Il faut que c'est bon de les avoir représentés autour de la table, mais idéalement, il y aura une diversité quand ça vient aux membres. Intéressant, c'est que la Nouvelle-Écosse, puis je pense qu'ils l'ont répété aujourd'hui, c'est soit la province au Canada qui a le plus de personnes qui identifient avec des besoins, ou la deuxième. 1 sur 3. Oui, il y a une personne sur 3 en Nouvelle-Écosse s'identifie comme ayant un besoin. Alors,
c'est quelque chose qu'on voit, c'est que c'est en train, on le voit, les nombres sont en train d'augmenter dans et on a également une population vieillissante qui contribue un peu à ce chiffre-là. Mais c'est quand même de l'information, ça ouvre les yeux, c'est super. As-tu d'autres questions? Sur le comité même, je veux dire, 2020, ça en vient vite, puis 2020, c'est une élection, sur septembre, ça fait faire avant septembre, ça donne comme 10 mois. Je ne sais pas, il faudra peut-être, je sais pas, comme, c'est que les autres municipalités, je sais qu'ils pensent aux avances avec ça. On est censé avoir des directives de l'Accessibility Directorate cet automne par rapport à ça, comme le make-up du comité et qu'est-ce qui va être exigé au niveau de la planification et tout ça. C'est un peu comme stay tuned, il y a d'autres informations qui s'en viennent. Je sais que les autres sont encore en train de faire du travail à l'intérieur de leur département parce que lors de la session, on avait quand même certaines questions puis eux autres, il n'y avait pas les réponses pour nous autres encore. Une question, c'était par rapport à nos édifices. Est-ce que c'est pour rencontrer les normes qui nous sont exigées par la province, c'était pour des édifices à partir d'aujourd'hui allant de l'avant, ou si c'est rétroactif? Parce que, je sais, par exemple, nos building codes, une nouvelle bâtisse est assujettie à les building codes d'aujourd'hui, mais une bâtisse que 100 ans vieille, c'est pas on ne s'attend pas qu'elle va rencontrer les normes d'aujourd'hui. La décision n'a pas été prise encore par rapport aux normes d'accessibilité. Alors, il y a des choses de même qu'on doit travailler à l'intérieur de leur département. Et je pense qu'une fois que les autres ont une meilleure idée de ça, ils vont nous partager cette information-là à l'automne. Et là, je pense que là, les municipalités seront peut-être mieux équipées à s'enligner pour l'année prochaine. As-tu d'autres questions? Sinon, alors, 10 rapports des comités, 10 points, rapport des permis de construction, conseiller. As of the end of September of 2018, we had 169 permits issued for a value of construction of $7.9 million. And as of the end of this September, we had 162 permits issued for a value of $6.5 million of construction. As-tu des questions, commentaires? Sinon, alors à 10.2, rapport de la bibliothèque, conseil de vote. Merci, merci le préfet. On va justement vous donner le rapport de la bibliothèque de district de Clare. Mais avant ça, je vais justement dire pour notre région, on ne va pas donner le rapport financier parce que c'est pas trop courant, mais je vais justement dire que les bibliothèques dans la région, comme on dit en acadien, ils sont encore fait chaîne de flotte. Le gouvernement continue à nous enlever de l'argent et puis il faut qu'on en trouve à lieu. Le rapport, ça c'est le rapport de l'année pour avril, le 1er avril 2018 jusqu'à le 31 mars 2019. Puis des numéros que je vais vous donner, c'est que la bibliothèque dans Clare, qui est située à Metegan, dans ces dates-là, on avait 966 membres qui avaient des cartes, des programmes, on a certains, ils donnent des programmes de temps en temps. Dans ces programmes-là, on a eu 2447 personnes qui sont impliquées dans ces programmes-là. Des visites à la bibliothèque, qu'on a raccordé, on a 10 922 visites. Ça, c'est ceux qui sont pris un livre ou n'importe quoi d'autre qui se passe à la bibliothèque. Des livres qu'on a empruntés, 11 634 livres. Dans l'été, il y a des clubs, c'est plutôt pour les jeunes.
lire. Fait qu'il se met en groupe puis il lit des livres en groupe. On avait 135 jeunes qui sont inscrits à ça. Et puis, avec les ordinateurs, parce qu'on a des ordinateurs aussi à la bibliothèque, c'est pas juste des livres. On a eu 2311 visites avec qu'on était sur l'ordinateur. Puis, en anglais, les wireless connections qu'on prépare là, c'était 2059 qu'on connectait. Et puis, notre chambre qu'on a en arrière, qu'on peut emprunter pour différentes choses, on a eu 412 bookings, qui est vraiment bien. Sur la bibliothèque à Metighan est servie assez bien. J'aimerais promoter qu'on aimerait que ça serve plus, mais c'est assez bien. Aussi, pour finir, la district à notre réunion, avec toutes les autres bibliothèques, sont bien noté que la bibliothèque de Clare à Metighan a eu beaucoup de rénovation, des choses côté additionnées, des nouvelles chaises, des choses comme ça. Puis il était vraiment fier de ce qu'on a fait avec la bibliothèque. C'est ça. Ça, c'est le rapport pas en détail, mais pour l'année. Merci. Merci. Y a-t-il des questions ou commentaires? Je dirais que les nombres sont assez bien. Là, ça m'a surpris du niveau du monde qui s'en sort. Oui, c'est beau de voir. Ah, oui. Merci. Justement, dire une autre chose. On est en train de travailler sur, jusqu'à date, chaque bibliothèque a leur propre carte. Moi, si je vais, par exemple, à Halifax, ma carte que j'ai de Metighan, peut vraiment servir. C'est une différente carte, par exemple, à Halifax et même toutes les autres. On est en train d'essayer de faire une carte qui va être pareille tout à travers la province. Je pourrais aller à n'importe quelle bibliothèque puis me servir de ma carte qu'ils m'ont donnée à Metighan. Ça va faire les choses beaucoup moins compliquées. Ensuite, alors, à 11 nouvelles affaires. Rien qu'en termes de procédure, j'aimerais que tous les auteurs répétaient, c'est beaucoup des items de nouvelles affaires, des motions. La procédure du Conseil, c'est qu'on amène les items au comité du Conseil pour discussion. Le Conseil en discute, puis là, il faisait des motions pour recommander au Conseil. Ces motions-là sont mises en ligne sur notre site web pour le public à aller voir qu'est-ce qu'il y a là qui va être à la réunion du Conseil pour une vote. La raison que c'est structuré même, c'est qu'on fait notre org review, puis c'est pour donner l'opportunité au public d'aller voir qu'est-ce que le Conseil pense d'approuver la prochaine réunion. Ça donne peut-être 2 semaines là, au public à contacter leur conseiller, ici qui ont des concerns ou qui supportent des motions. Il y a bien une miette de feedback. Je dis tout ça, rien que pour le public, c'est qu'il a chance après les comités du Conseil d'aller voir sur le site web là, pour voir les motions que le Conseil se prépare à passer à la réunion du Conseil. Alors, la 11.1, motion pour ajouter le chemin Luc Boudreau au programme d'accès aux plages. C'est une motion, mais Conseil Thibault, voulez-vous faire la motion en parlant un petit peu? Ou? Oui, c'est le Luc Boudreau Road qui est à la pointe de l'église, puis c'est que là, il y a beaucoup d'appels que le monde aimerait pouvoir se rendre là, puis avoir un petit parking là-bas. Ça fait, ayant dit ça, j'aimerais faire la motion que je propose que la municipalité du district de Clare ajoute le chemin Luc Boudreau au programme d'accès aux plages. Merci. Tu quelqu'un qui appuie ça, appuyé par le conseiller Hill? As-tu de la discussion sur la motion? Plus ou moins, la motion, c'est avoir un programme pour Beach Access. La motion, c'est plus ou moins pour ajouter le chemin au plus grand programme. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir un parking lot où aller faire du travail, mais c'est pour faire la recherche nécessaire
puis venir back au conseil avec des recommandations à l'intérieur de ce projet-là. C'est que je l'ai bien expliqué. So, conseil comment? Ça sera de quoi que le comité de planning de planification sera responsable pour. Comme par exemple le chemin placé de Common Road. C'était de quoi qu'on avait pas mal discuté avec le planning committee, ça me semble. Ben, quand on va commencer le beach access, le programme, c'était sous le planning. So, je veux dire, je sais pas, ça c'était plus parce que regarder à toutes les communautés, puis essayer de décider quel chemin qui fera considérer. Mais depuis ça, je ne suis pas sûr comment ça a pris place. On peut le faire à l'intérieur, mais on peut le faire en travers du comité, je ne sais pas. Depuis ce temps-là, et certainement depuis mon expérience avec le programme, c'est une fois que, que le conseil s'était mis d'accord sur une liste des chemins qui allaient faire partie de ça. De là, on avait vu quel chemin qui était prioritaire. Il y avait des considérations légales au niveau de la migration des chemins, tout ça, être considéré. Et ça, c'était plus en des discussions entre moi-même et l'avocate pour assurer cette transition-là. Et ton exemple du chemin placé, par exemple, à l'heure actuelle, ça c'est plutôt moi-même et l'avocate de la municipalité qui travaille sur ce dossier-là, en concert avec les résidents du chemin. Ça ferait peut-être intéressant d'avoir une mise à jour sur quel chemin qui saute dessus, quel chemin qui va être enlevé, puis en quelque temps et tout. Là. As-tu d'autres discussions sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.2, motion pour accorder une soumission en réparation du toit au 8423 route 1 Metega. Le toit à notre wastewater treatment plant à Methagan a besoin d'être bardoché. C'est quelque chose qui avait été identifié par notre Public Works Committee plus tôt cette année, quand ils ont fait une tournée de tous nos édifices. On a sorti avec un tender pour inviter des compagnies à soumissionner sur le travail. On a reçu 3 bids et suite à l'évaluation des 3 bids, la recommandation c'était d'aller d'accorder le contrat à Jetco Construction Limited pour un montant de 2 900 $ plus TVH et la compagnie est prête à commencer le travail tout de suite. Y a-t-il quelqu'un qui va faire la motion? Conseil Leblanc? Je propose que la municipalité du district de Clare accorde la soumission pour la réfection de la toiture au 8423 route 1 Methagan à Jetco Construction Limited au montant de 2 900 $ plus TVH. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par conseiller Potier. Y a-t-il de la discussion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Contre? Motion adoptée. 11.3, motion pour appuyer une demande Upper Clemens Park. Comme j'ai discuté au comité du conseil, avait été invité à une réunion à Upper Clemens. Il y avait moi-même, il y avait le préfet de la municipalité de Digby, le maire de Digby, le maire de la ville d'Annapolis et le warden de la municipalité d'Annapolis, essentiellement pour discuter la situation financière de Upper Clemens Park qui est en difficulté, plus ou moins. Plus que le parc même est venu aurer, ça prend beaucoup d'amélioration au parc et des infrastructures. So, ça qui demandait de la municipalité, c'était pas de l'argent, mais c'était essentiellement qu'elle accompagne les autres maires et wardens à Halifax pour une réunion avec le premier Stephen McNeil et d'autres membres de son cabinet pour discuter ce qui peut être fait. So, essentiellement, la motion, c'est pour me donner l'autorité ou la pesanteur nécessaire pour me rendre à Halifax avec eux pour supporter la demande. Je pense. So, si quelqu'un va faire la motion, c'est sous-préfet d'où ça? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare appuie la demande d'Upper Clemens Park Society
pour que le préfet Ronnie Leblanc, ainsi que les maires et les préfets des comités de Digby et Annapolis, rencontrent le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Stephen McNeil, afin de discuter la situation financière actuelle des parcs et les exigences opérationnelles en allant de l'avant. Y a-t-il quelqu'un qui va l'appuyer, appuyé par Conseil Hill? Y a-t-il de la discussion? Je ne sais pas si tu veux additionner de quoi sous-préfet d'Oussal, puisque tu sièges sur le comité. C'est comme tu as dit, c'est en difficulté financière. Si on n'a pas de l'aide de la province, ça se pourrait que le parc pourra former. Et ça donne des emplois à peu près à 225 à 250 personnes tous les étés. Ça fait qu'il y en a de Clare qui travaillent là aussi, au Digby et Annapolis. Ça fera une grosse perte. Mais comme tu as dit, c'est de... Tiens, les bâtisses, ça coûte de l'argent. Puis on n'a pas assez de finances pour le tien d'aller tous les ans. Fait que c'est bon que les maires et vous autres, vous alliez mettre de la pression. C'est ça que c'est. Puis peut-être pour un petit historique, le parc, c'est un parc provincial. C'est eux qui l'avaient construit, qui l'entretiennent. Puis là, avec du temps, ils ont décidé de le transférer à un groupe. Et il faut bailler crédit au groupe. Ils travaillent fort pour essayer de le tenir, mais c'est rendu au bout. Vous parlez pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Count. Motion adoptée. 11.4, motion pour déplacer l'équipement des terrains de jeu lancé à l'école élémentaire Saint-Albert. Voulais-tu parler là-dessus? Juste un titre d'information, ou un rappel plutôt. Comme partie de la vente de l'ancienne école Saint-Albert, il y avait, à l'intérieur du contrat, il y avait un dépôt non remboursable de 15 000 qui était payable à la municipalité. La discussion, étant donné qu'on voulait assurer que l'équipement sur le terrain de jeu pourrait continuer à être servi dans la municipalité par les jeunes de la communauté, on s'est mis d'accord et on a même inclus comme partie du Purchase and Sale Agreement que cet équipement-là allait être ôté du site et installé au parc familial à Metighan. Ça, par contre, il y a un coût associé à ça. C'est quelque chose qui est quand même assez dispendieux à faire. Alors, la discussion autour de la table du Conseil et la motion recommandée était de prendre le 15 000, le dépôt non remboursable de 15 000, ces fonds-là, et le mettre envers les coûts associés au déplacement de l'équipement pour assurer que ça peut se faire de façon efficace et que la communauté puisse continuer à en bénéficier. Conseil Leblanc. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare utilise le dépôt non remboursable de 15 000 de la vente de l'ancienne école élémentaire Saint-Albert pour déplacer l'équipement de terrain de jeu au parc familial de Metighan. Quelqu'un qui va appuyer ça, appuyé par le conseil Thibault. Nous avons de la discussion sur la motion? Je ne sais pas, conseiller Leblanc, c'est que tu veux parler à petit à cause de l'équipement, ça vient de la communauté. L'équipement, quand ça a été mis là, ça va être basically fundraisé. Ça a pris plusieurs années, je crois, avoir l'argent pour mettre l'équipement là. Ça fait que je trouve que c'est la manière d'une bonne idée que ça va encore se faire servir à Metighan. C'est un petit plus loin que dans l'école, mais je crois que le monde va actually ça servir là. Et ça ferait dommage de le voir disparaître là, pour bien. Là. Je crois que c'est une bonne idée. As-tu d'autres discussions? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Quand? Motion adoptée. 11.5, lettre d'appui chemin Marot à chemin Margot. Voulais-tu parler là-dessus toi aussi? On a été approché par des résidents qui sont intéressés à changer le nom du chemin Marot au chemin Margot. Le processus qu'ils sont en train de suivre est semblable au processus municipal qu'on a pour changer le nom d'un chemin. Ils sont en train de travailler avec Daniel Godet, notre employé ici, pour assurer que chaque résident ait demandé s'ils sont d'accord avec le changement de nom ou pas. Mais c'est différent dans le sens que c'est pas à cause d'un chemin provincial, il y a une autre étape au processus, puis ça, c'est d'assurer que le conseil municipal est d'accord avec le changement de nom proposé.
Alors, les démarches que le groupe a prises jusqu'à date, ils ont consulté avec les résidents du chemin, ils ont travaillé avec Daniel Godin ici à la municipalité. Ils ont le nombre de votes suffisant ou l'appui suffisant des résidents du chemin pour aller de l'avant avec le changement du nom. Mais selon le processus provincial, la prochaine étape à cette heure, c'est une lettre du conseil municipal qui approuve le changement du nom. Une fois qu'ils ont cette lettre-là, ils peuvent continuer à faire avancer le processus avec la province. Alors, en parlant avec M. Godin ici à la municipalité, la recommandation du personnel ici, c'est qu'on fasse une motion pour appuyer le changement du nom du chemin Major au chemin Margot. Conseil. Avant de faire la motion, mais premièrement, j'aimerais souligner qu'il y a 2 personnes dans la salle qui sont venues pour... qui ont probablement fait beaucoup de travail envers d'aller de porte à porte. C'est pas facile. Puis un groupe ensemble qui ont mis beaucoup de travail. Puis il faudrait les féliciter de faire ce travail-ci pour changer les noms. Parce que moi, dans ma jeunesse, c'est les noms qui veulent changer à les noms qui veulent. Là. Ça fait que j'aimerais faire les 2 motions si ça peut. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare appuie le changement de nom proposé de chemin Major à chemin à Margot. Y a-t-il quelqu'un qui appuie ça, appuyé par conseil Hill? Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous ça en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.6, lettre d'appui chemin Dowsett Point à chemin de la Pointe à Margot. Essentiellement, c'est plus ou moins la même situation que je viens de parler pour le chemin Margot. C'est un processus provincial qu'on est en train de suivre. Le groupe a travaillé très fort, comme le sous-préfet l'a souligné. Et en consultation avec Daniel Godin ici, ils ont obtenu le montant de signature nécessaire pour démontrer que les résidents du chemin appuient le changement de nom. La prochaine étape, selon le processus municipal, c'est d'avoir une lettre d'appui de la municipalité, comme qu'on est d'accord avec leurs efforts et leurs recommandations. Alors, c'est ça en tant que personnel de la municipalité, c'est ça qu'on vous recommande ici ce soir, c'est de leur accorder la lettre. Je propose que le conseil de municipalité du district de Clare appuie le changement du nom proposé de chemin Dowsett Point à chemin de la Pointe à Margot. Appuyé par le conseil Deveau. Y a-t-il de la discussion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. Alors, la 12, session à huis clos, aux 2 items à huis clos, au 12.1, Internet rural, puis 12.2, ressources humaines. Ça prendra une motion pour aller à huis clos. Hein? Non, pas 6. Ouais. Au Mickey. Selon l'agenda. Ça, proposé par sous-préfet, appuyé par conseiller Leblanc. Tous ça en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. Bonsoir.